comment je vais cadrer ça. Bon allez, on va s'attaquer à l'unboxing. J'ai déjà bien préparé hein, quand même, pour pas passer une demi-heure à tout déballer. Cependant, pendant que je retire ce qu'il y a dedans, je tenais à vous faire part d'une chose. Comme vous pouvez le constater, sur certaines vidéos, il y a des dislikes. C'est pas un problème, c'est le jeu de YouTube, ça me pose absolument aucun souci que des gens n'aiment pas mes vidéos. C'est tout à fait compréhensible, hein, ça peut pas plaire à tout le monde. Cependant, ce qui me pose problème, moi, en revanche, c'est que sur tous mes dislikes, il n'y en a jamais un seul qui est justifié. J'aimerais juste savoir de temps en temps la raison de ce dislike, hein, s'il y en a une, parce qu'on sait très bien que YouTube parfois, hop là, il y a des gens qui dislikent pour rien. Je sais très bien que certains dislikes peuvent pas être justifiés parce que je sais qu'il y en a qui viennent de pays étrangers. J'ai notamment des dislikes venant de Taïwan. Bon, apparemment je ne séduis pas le public taïwanais. Mais voilà, donc voilà, si jamais vous passez sur cette vidéo, que vous n'aimez pas, que vous avez envie de dislike, vous pouvez le faire. Mais essayez de justifier avec une belle phrase, quoi. Pas tes vidéos c'est de la merde parce que ça m'avancera pas à grand chose. Voilà. C'était la petite parenthèse, c'est fini. Je tenais juste à en parler 2 minutes. Donc, colis venant de chez Airsoft Entrepôt, comme vous avez pu le voir dans le titre. Colis contenant deux répliques que j'attendais pas du tout, qui sont venues comme ça. Je checkais le Facebook d'Airsoft Entrepôt et là j'ai fait ah putain, il me les faut. Je vais expliquer pourquoi. Bon, arrivé en 2 jours, comme d'hab, le colis très bien emballé, très rapide. Airsoft Entrepôt là-dessus, c'est le top. C'est pas pour rien que les 3 quarts des airsofters vous le recommanderont. Donc, les répliques en question. Ah mince, il y a un film plastique, j'avais pas prévu ça. C'est des fusils à pompe de marque Sima. Alors, j'en ai absolument pas entendu parler, moi personnellement. Je me suis pas spécialement renseigné. Pourquoi je les attendais? Ça faisait un moment que je me tâtais pour me prendre une réplique de fusil à pompe. Cependant, bah en fait, le choix est pas non plus ouf. Il y a les Maruis, qui sont malheureusement pour les 3 quarts full plastique, hormis je crois le dernier, qui est un modèle de, bah, comme celui-ci de Remington 870, qui est cher quand même pour un fusil à pompe, 300 euros, bon ça commence à faire une certaine somme, hop, et qui aussi fonctionne à gaz, ce qui n'est pas spécialement mon kiff. Et sinon on avait les Double Eagle, qui ont des très bonnes performances, qui fonctionnent à la cartouche, qui sont vraiment très très peu chers, mais qui sont full plastique et qui font vraiment, je trouve, jouer. On avait également les GEP, qui sont alors magnifiques en externe, mais qui eux ont plusieurs soucis. Alors, ils fonctionnent par chargeur. C'est pas un souci majeur, hein, c'est juste que bon, sur un fusil à pompe, j'aime bien les fonctionnements par cartouche. Une seule bille à la fois et surtout une puissance beaucoup trop élevée de 400 fps. Là, 400 fps pour un fusil à pompe, vous allez arracher vos potes, hein, c'est clairement pas la peine. Et là, d'un coup, qu'est-ce que je vois sur le Facebook d'Airsoft Entrepôt? Des fusils à pompe de marque Shima, full metal. Alors, on va y revenir après ça. Mais full metal, 3 billes, fonctionnant par cartouche. Parfait, quoi. Et fonctionnement en ressort. Donc, exactement le pompe que je recherchais. Euh, hop. Donc, je vais essayer de. Bon, je peux pas trop cadrer, la réplique est très très longue. Hein, je verrai ça pendant la review de cette réplique pour cadrer un peu mieux. Mais là, ça va être un peu compliqué. Donc, là, on a le modèle. Hop. Crossplane Full Metal. Alors oui voilà, je disais Full Metal. Cependant, Sima a une très très bonne idée, je trouve encore une fois, de proposer pour chaque réplique de fusil à pompe 2 versions. Une version en ABS et une version métal. Pourquoi c'est une très bonne idée? Parce que simplement les versions en ABS sont 2 fois moins chères. Alors j'ai plus les prix exacts, c'est environ 80 euros. Ce qui pour une réplique d'Airsoft n'est pas cher. Hein. Moins de 100 euros pour une réplique d'Airsoft, franchement c'est pas mal. Et les versions en ABS sont à peu près une quarantaine d'euros. C'est très 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 abordable. Après avoir en performance, de ce qu'on m'a dit, ça a pas l'air dégueu. Donc ça sera à voir dans une prochaine review. Mais en tout cas, le pompe a l'air très très bien fini. Il est vraiment très joli, je trouve. C'est un modèle Remington 870. En tout cas, il s'en inspire très fortement. Je sais pas si tout est exactement copié. Donc, alors, dans le paquet, bon, on a des billes. Donc déjà, rien que la couleur, ça nous indique, à mon avis, que c'est de la 0,12 grammes. Hein. Je peux me tromper, mais bon, à mettre dans un lance-grenade à la rigueur. On a, hop, ah, une tigette de débourrage qui est, d'accord, qui est bloquée. Bon, c'est pas bien important. Je pense pas que vous teniez à tout prix à avoir une tigette de débourrage. Par contre, ça, c'est important. Donc, ça, je vais vous le déballer. Et on a 3
cartouche comme ceci. Ouais, on la voit bien, ouais, ça. Donc, fonctionnement par cartouche hein, sur ce pompe, qui tire 3 billes par coup. On a 3 cartouches. Je sais pas combien le Marui en a. Je crois que, si je dis pas de bêtises, le Marui est vendu qu'avec une seule cartouche. Ce qui est un peu light, hein. Vous en conviendrez, surtout pour 300 euros. Je peux me tromper cependant. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais, donc, c'est vendu avec 3 cartouches. Hein. Alors, au niveau des cartouches, bon, pareil, il y a beaucoup de choses que je vais répéter dans la review, mais voilà, je préfère tout dire comme ça. Si vous ne regardez que l'unboxing, vous avez quand même pas mal d'informations. Toutes les cartouches, c'est-à-dire AEG, Double Eagle, Marui, sont compatibles avec cette réplique. Donc si vous avez déjà un Double Eagle, un Marui, pas de souci, vos cartouches fonctionneront pour cette réplique. Ensuite, hop, on a... Enfin, ensuite, on a juste... Voilà, je vous montre toutes les cartouches. Hein. Voilà, donc 3 cartouches. C'est honnête, ça donne 30 coups en tout. Vu que on met 30 billes dans une cartouche et que ça en expulse 3, bon, voilà. Hein, pas besoin d'être un pro en maths pour faire le calcul. Je suis assez... enfin, vraiment étonné de la finition du fusil à pompe. Il est vraiment, vraiment très beau. Hein. C'est un petit attachant ici. Bon, là, en fait, le seul doute que je peux avoir sur cette réplique pour l'instant, c'est les performances. Encore qu'on m'a dit que c'était pas honteux du tout. Mais clairement, ce pompe, c'est du pain béni pour moi parce que moi qui cherchais un pompe, il a toutes les caractéristiques que je recherchais chez un pompe. C'est-à-dire faible puissance, environ 300 FPS, un peu moins si vous tirez. Enfin, 300 FPS mesuré par Airsoft Entrepôt, mais forcément pour bien mesurer, ils ont mis qu'une bille. Donc j'imagine que quand ça tire 3 billes, euh, la puissance est un peu moindre, je pense que c'est dans les 280 FPS, donc pour le CQB c'est parfait. Fonctionnement par cartouche, 3 billes par coup, full métal, que demander de plus. Clairement, et fonctionnement par ressort et non pas par gaz, donc clairement, bon, hop-up fixe, bien évidemment, hein, comme il y a 3 canons, le hop-up est fixe. Bon, peut-être qu'un jour on trouvera une solution pour ça, mais ça c'est pas un défaut, c'est logique au vu de la réplique. Donc voilà, ça c'est la première réplique. Hop, parce que il y en a pas qu'une. Alors il y a également. Attends, attendez, ça c'est quoi? Ah, bah bon voilà, j'ai quand un peu je passais à côté de ça, mais ça peut paraître con, mais Sima au moins. Et c'est souvent sur les répliques cheap qu'on trouve ça, mais c'est vendu avec un BB loader. Et et enfin, je suis désolé, hein, ça peut paraître con, mais ça c'est très important parce que quand vous débutez l'airsoft, si vous n'avez pas BB loader avec votre réplique, va falloir vous l'acheter à côté et c'est encore un frais supplémentaire. Là, bon, c'est certainement un BB loader très cheap, mais ça fait son taf. Hein. J'en ai un qui est pareil, qui venait d'une réplique cheap et qui est encore fonctionnel après 2 ans d'utilisation. Donc bon. Et quand on voit des marques comme Real Sword ou même enfin, là, j'ai pas d'autres. Non, peut-être je crois que c'est King Arms qui fait ça également, mais vous savez, alors il nous donne à chaque fois un système pour remplir un chargeur totalement merdique avec une tige. C'est vraiment, enfin, je vous le montrerai quand je vous ferai la review de la K47 Real Sword, mais c'est vraiment, enfin, ça vaudra jamais un BB Loader. Il faudrait peut-être qu'ils se le mettent en tête, ça, parce que bon. Et là, ah bon, bah en fait, un autre fusil à pompe. Hein. Désolé hein, si vous attendiez autre chose, mais voilà. J'ai craqué pour un deuxième à pompe. Sima également. Parce que bah vraiment le prix me le permettait, enfin 80 euros, c'est vraiment pas cher quoi. Et je vous dis 80 euros si vous prenez la version full metal. Hein. Vous pouvez très bien, si votre budget ne vous le permet pas, de vous prendre. Si vous, non, pardon, si votre budget vous le permet pas, vous pouvez prendre la version ABS, hein, qui en plus sera plus légère. Bon, je pense pas que le poids soit un réel problème sur ces répliques parce que ça n'a pas l'air lourd honnêtement. Hein, pour avoir porté le premier en tout cas, je dirais que ça fait à peine 3 kilos. Alors, il est bloqué par quoi là? Voilà, désolé, je vous ai fait une petite coupure parce que celui-là était un peu mieux bloqué que l'autre. Donc là, c'est la même réplique, hein, c'est toujours une version de Remington 870, mais cette fois avec une crosse rabattable. Bon, le carton se casse la gueule, forcément, il n'y a plus rien dedans, donc plus rien de solide, tout du moins. Hop! Est-ce que je cadre toujours à peu près? Hop, voilà, on va bouger le trépied. Voilà. Donc avec la crosse rabattable qui est en acier. C'est ainsi que l'éjecteur que je vous montrerai après. Donc acier, métal et bon, la crosse forcément en ABS. Ça fait une bonne longueur hein, déjà. Il y a une version plus courte. En tout, il y a... Alors attendez, il y a... 1, 2, 3,
5 versions, je crois, dont une sans cross. Celle sans cross, par contre, je crois qu'elle est disponible seulement en ABS. Je peux dire une bêtise, mais voilà, donc 5 versions, en tout 9 si on compte les versions Full Metal. Donc Sima a frappé très fort sur ce coup-là. Vraiment, je m'y attendais pas du tout parce que, bah, comme je vous le dis, c'est pas une réplique spécialement que j'attendais. Je me renseigne pas spécialement sur toutes les nouveautés qui sortent, mais clairement, ouais, c'est. Puis ouais, franchement, enfin, Full Metal, ok, mais je trouve pas ça lourd. C'est bien équilibré. Encore là, je tiens un bout de bras, ce qui est pas spécialement génial. Mais ouais, du beau boulot en tout cas en ce qui concerne l'esthétique, hein, clairement. Voilà, désolé encore une coupure. Donc je disais, je vais vous montrer la trappe d'éjection, parce que contrairement aux trois quarts des fusils à pompe, je ne sais même pas si un seul fusil à pompe propose ça. C'est un détail bien évidemment, mais la trappe est mobile en fait, vous voyez, elle recule un peu. Alors elle recule pas à fond, certes, mais c'est déjà pas mal, hein. Les trois quarts, je vous dis, je sais même pas si un seul fusil à pompe fait ça. Donc hop, on va le mettre à l'endroit quand même, ça sera mieux. Donc clairement, Sima fait fort. Parce que assis en termes de fusil à pompe, j'ai pas précisé, parce que j'ai un peu fait le tour des fusils à pompe tout à l'heure. Il y avait également celui d'Aike, mais pareil, qui tirait 400 FPS. Qui était full metal pour le coup, mais je ne sais pas s'il était à fonctionnement cartouche, je ne pense pas. Et je pense pas qu'il tirait plusieurs billes à la fois, donc bon. Et il y avait également celui, alors je sais pas si c'est Apes ou Marutzan, qui proposait un fusil à pompe à gaz à cartouche éjectable. Bon, c'est très fun à utiliser. En terrain, par contre, c'est pas la peine. Vous allez passer votre temps à ramasser vos cartouches, donc bon. Donc voilà. Sinon, du niveau du packaging, on a exactement la même contenance que pour l'autre, c'est-à-dire 3 cartouches et des billes jaunes, certainement de la 0,12 comme je le pense. Et du coup, ça me fait 2 baby loaders. Et bah écoutez, pourquoi pas, hein, moi ça me va très bien. Donc voilà, je vais faire la review assez rapidement, je pense. Là, on est combien? On est fin mars, hein, on doit être le 30. Je pense que ouais, pour le 10 avril, vous aurez tout quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, aucun souci, dites-le moi. Dites ce qui vous a pas plu, hein. Ça peut être le qualité d'image, le son, ou peut-être tout simplement que vous n'aimez pas ma voix, hein, ce qui n'est pas dramatique en soi. Donc voilà. Je vous laisse. À la prochaine. Salut à tous.